Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaira parce que c'est une vidéo vraiment qui me tenait à cœur de tourner. Que je sais que c'est le type de vidéo qui motive, c'est le type de vidéo qui nous fait croire que tout est possible. Et surtout ça nous rappelle qu'il est important d'avoir de la gratitude parce que ça nous permet de voir en arrière et de voir le présent et de se dire que le futur peut être que meilleur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une récap de l'année 2023. J'espère que vous êtes prêtes. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose de frais, quelque chose de chaud. Je sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo, mais prenez quelque chose, asseyez-vous et on va commencer. Premièrement, j'ai tout écrit là parce que voilà, vous le savez, je le sais, nous le savons, tout le monde le sait, que je suis une fille qui aime étaler ma vie. Mais on va essayer de canaliser ça aujourd'hui dans ce petit bloc-notes. En vrai, c'est mon journal, j'écris plein de trucs dedans. Enfin, j'écris pas plein de trucs, mais j'écris plein de trucs quand des fois je suis très colère. Et aujourd'hui, il y a écrit seulement les sujets que nous allons aborder. Donc voilà, je l'ai écrit tout à la fin parce que je trouve ça plus intéressant. Et je pense que je vais faire ça maintenant tous les ans. Comme ça, je vais garder ce journal et un jour, je pourrai raconter à mes enfants qu'en 2023, voici ce que maman a réussi à faire. Passé, 2024, 2025, bref, si Dieu me fait la grâce de rester en vie et surtout d'avoir des enfants. Enfin bref, on va commencer par le premier sujet, tout simplement, qui est, j'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes bien en train de siroter votre petit cocktail ou petite boisson, parce que c'est parti. Donc premièrement, en 2023, la première chose que j'ai accomplie a été mon baptême. Tout d'abord, il faut savoir que je suis une fille qui est née dans une famille chrétienne. Dieu m'a fait grâce, parce que vraiment, on va pas se mentir, c'est une grâce d'être chrétienne. Et cette année, je l'ai confirmé par mon baptême. Il faut savoir aussi que quand j'étais jeune, je m'étais fait baptiser en église catholique parce que ma maman est catholique. Donc j'ai eu mon baptême à l'église catholique, j'ai eu mon baptême, ma première communion, j'ai eu ma profession de foi. Mais cette année, j'ai décidé par moi-même, par une décision qui venait de ma propre personne, ma propre initiative, de tout simplement rentrer en Christ. C'est-à-dire que confirmer ça aux yeux de tous par mon baptême, que voilà, je suis ancrée en Christ et que j'espère ne jamais me décoller de lui. Franchement, je vous avoue que la vie chrétienne est très dure. La vie chrétienne est, je pense, que la vie la plus difficile à mener sur terre. Mais c'est une grâce parce qu'en fait, tu sais que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Donc, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que les chrétiens, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et vraiment, ça a été ma première bénédiction en 2023. Donc, tous les chrétiens qui sont là, qui se posent des questions et des fois qui se disent oui, je suis dans le péché, je vis encore dans le péché, il faut savoir que le baptême n'arrête pas le péché. C'est-à-dire que Dieu est au courant que tout homme est pécheur. On est comme ça, on va mourir comme ça. Mais voilà, faut pas lâcher, il faut se rapprocher le maximum de Dieu. Et il faut savoir que c'est le diable qui te chuchote ça à l'oreille. Oui, t'es trop imparfait pour te faire baptiser. C'est du pipeau. Ne vous inquiétez pas, Dieu, il vous accepte comme il est. Il vous juge pas, il est pas dur. C'est un Dieu d'amour. Donc, si vous pensez à vous faire baptiser, n'hésitez pas. Donc voilà, dans un premier temps, ça a été mon baptême. En deuxième lieu, j'ai mis mon diplôme. Franchement, c'était dur. En fait, c'était pas dur. Mais ouais, déjà, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que c'était très compliqué pour moi, les études. Pourquoi? Parce que, en fait, mon école, j'avais 2 jours d'école. Et tout le reste, mes devoirs et tout, je le faisais à la maison. Et c'était dur. En fait, l'école me stresse. L'école me... C'est une torture. Voilà, il y a des gens qui aiment l'école, qui aiment être en cours et tout, suivre les cours, ou même faire des devoirs. Moi, je déteste, j'ai horreur de ça. Mais c'est important, il faut bien apprendre. Et ça a été ma deuxième bénédiction de cette année. J'ai obtenu mon diplôme. Je suis très fière de moi. Mes parents étaient très fiers de moi. Et je suis trop contente. Parce que vraiment, cette année a été l'une des meilleures. Et déjà, ces 2 choses pour lesquelles... Parce qu'il faut savoir qu'en début d'année, j'avais écrit me rapprocher de Dieu sur mes résolutions. Me rapprocher de Dieu, avoir mon diplôme et bon, d'autres choses... qui sont un peu personnelles, mais voilà. Donc déjà, premièrement, 2 choses accomplies. Je suis plutôt super contente. Et après mon diplôme, j'ai obtenu un travail dans le taf où j'étais, parce que j'étais en alternance. Et du coup, ils m'ont proposé un CDI et je suis acceptée. J'ai officiellement mon premier CDI et je suis trop contente. Après, je vous avoue que le CDI, j'ai l'impression d'être un peu en prison parce que... Comment l'expliquer?
comment étaler ma vie. Voilà, clairement. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est bien d'avoir un CDI. C'est bien. Mais en fait, vous vous rendez compte, une fois que vous avez le CDI, que ok, mais je veux plus que ça. Je veux beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que c'est pas que le travail m'énerve ou me saoule ou que... Mais je sais pas. Il y a quelque chose... En fait, je m'attendais pas à ressentir ça. Je m'attendais à ressentir quelque chose de plus fort, de plus palpitant. Et finalement, bah, j'ai un CDI. C'est très bien. Je suis très contente. Parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir vivre. Mais à côté de ça, bah, je me dis... Maintenant, en fait, j'ai d'autres objectifs en tête. Voilà. C'est ça. C'est que j'ai eu mon CDI. Mais maintenant, dans ma tête, je pense à autre chose. Mais je suis contente parce que j'ai un CDI. Parce que je vois plein de gens chercher des CDI. Mais... du coup, je me dis, toi déjà, c'est une grâce. Dieu te fait grâce. Parce que tu sors d'école, tu as ton diplôme et directement, tu as ton CDI. Tu n'as pas à faire de recherche, tu n'as pas à chercher. Donc, sois heureuse, Joyce. Voilà pour le taf. Là, on va vraiment parler de choses qui sont un peu plus personnelles dans le sens où en mode sur ma personne, choses que je voulais améliorer sur moi-même. Comme par exemple boire plus d'eau. Et j'ai réussi cette année à boire beaucoup plus d'eau que l'année dernière. Vous pouvez vous dire oui mais c'est rien de ouf et tout. Enfin je comprends pas, l'eau c'est la vie. Mais moi je ne buvais pas d'eau. Je ne buvais pas d'eau. Je sais pas pourquoi je ne buvais pas d'eau. Et cette année vraiment pour le coup j'ai bu énormément d'eau comparant à l'année dernière ou aux années précédentes. J'ai vraiment fait l'effort et je me suis forcée. Et ça marche tellement bien parce que même ma peau, je la trouve beaucoup meilleure. Et surtout que comparant à l'année dernière, et ben, je me maquille beaucoup plus parce que ça aussi également, c'est une des choses que j'ai amélioré cette année, mon maquillage. Et je suis très contente. Le rang dans le maquillage, ça permet que j'ai un maquillage clean, que mon maquillage ne soit pas tout moche ou tout bizarre. Il est vraiment bien et c'est plus beau, c'est plus joli à regarder. Donc vraiment, je suis contente. Premièrement parce que ma peau elle va beaucoup mieux, du coup ce qui me permet d'avoir une plus belle peau et permet également à mon maquillage de mieux présenter et surtout de mieux me sentir dans ma peau en fait. Ça a augmenté également ma confiance en moi, faut le dire, parce que c'est hyper important. Il faut savoir qu'en fait tout va ensemble. Plus tu vas avoir une belle peau, plus tu vas pouvoir mieux te maquiller ou même pas ne pas te maquiller. Mais ça va augmenter une confiance en toi et donc ça permet que tu te sens mieux dans ton corps. On va y voir là. Et également, j'ai continué la salle. En fait, j'avais repris en 2022, mais j'ai continué en 2023. Juste, j'ai dû arrêter un peu pendant 3 mois là, parce que ça fait 3 mois que je suis pas à la salle. Et j'ai dû arrêter parce que déjà j'avais mes examens et aussi c'était un peu compliqué parce que après j'avais la flemme, il fait froid. Enfin, il y a plein de trucs. Mais ce qui est sûr, c'est que je reprends, ne vous inquiétez pas, parce que c'est bon. J'ai grave envie d'avoir un corps bien tenace, un corps qui... Voilà. Et en fait, tu peux pas l'avoir si tu ne travailles pas pour l'avoir. Donc, déjà voilà, c'est une chose sur lesquelles je pense que plus bosser sur ça l'année prochaine. Mais je suis contente parce que cette année, j'ai quand même tenu pendant 9 mois. C'est déjà très bien, donc voilà, je suis plutôt fière de moi. Revenons au carnet. Il y a aussi également... Aïe, j'allais oublier, mais en fait, les filles, cette année sur ma chaîne... Bon, je sais que cette année, j'ai pas beaucoup travaillé, mais ma chaîne, elle a beaucoup évolué. Est-ce que vous vous rendez compte que l'année dernière, je pense à la fin de l'année, on devait être... 500 abonnés et là cette année on est plus de 5000 abonnés, c'est à dire que vraiment ma communauté elle a bien grandi, vous êtes là. Après je sais que j'ai un peu disparu, donc là il n'y a pas tout le monde qui regarde les vidéos et qui commente et qui like, etc. Mais je suis trop contente parce que mine de rien, même si voilà, j'étais pas très présente, etc. Mais vous m'avez pas lâché, vous êtes restés et d'ailleurs vous avez même plus que triplé. Donc je suis très heureuse pour ça et j'espère que l'année prochaine on va encore tripler, doubler, peu importe. Mais qu'on va être là et surtout je vais vraiment faire en sorte de toujours être présente, d'être la plus disciplinée possible pour vous, pour moi, pour nous. Parce que ça y est en fait, maintenant j'ai envie qu'on soit beaucoup plus proche, j'ai envie vraiment de passer plus de temps avec vous et de vous partager plus de choses sur ma vie. Et j'ai plein de choses à partager, mais pour l'instant je préfère pas les partager parce que c'est des choses qui, certains sont vrais, certains sont hyper privés. Et pour l'instant, je préfère encore les garder un peu pour moi. Mais j'espère que d'ici l'année prochaine, à la même saison, à la même période, je vais pouvoir vous partager plein de choses qui là, pour l'instant, sont privées, mais que j'espère de tout cœur que je pourrai vous les partager l'année prochaine.
Donc voilà, cette vidéo, c'était une petite vidéo pour faire un récap de tout ce que Dieu m'a donné en 2023, m'a fait grâce d'obtenir, de toucher. Et surtout de vous rappeler que tout est possible, il faut y croire, il faut travailler dur, il faut surtout pas lâcher. Et c'est possible en fait. Et croyez en vous, croyez en vos rêves. Fin d'année comme ça, nous avons la grâce d'être en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aussi, vous avez pu obtenir plein de bénédictions, plein de bonnes choses pour vous, pour votre famille en 2023. Et je vous souhaite également une très bonne année. Parce que je ne sais pas en fait si je vais revenir avant. Donc je préfère déjà vous la souhaiter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.